Qui a vu le numéro de quantique là? Les feux divins, c'est lui qui a vu ça. Je vais vous accorder.
Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus. Le feu divin brûle dans mon cœur. J'aime Jésus de tout mon cœur, de toute ma force. Amen. Oh, ça c'est vraiment bien. Alors, prenez vos Bibles pour ceux qui ont des Bibles. Nous allons directement entrer dans la parole. Nous allons lire dans Proverbe 3, à partir du premier verset. Vous y êtes? Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Proverbe 3, premier verset. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes, mes commandements, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie et ils augmenteront ta paix. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou. Écris-les sur la table de ton cœur. Alors tu acquerras ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des humains. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Amen. Ah, ça m'a touché. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Puisque ta sagesse là, c'est comme ça. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Pourquoi? Mais ça sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Pourquoi? Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Amen. Ah, je peux lire comme ça. J'aime bien. Ça fait du bien. Mais on s'arrête d'abord là-bas. Vous allez continuer à lire à la maison. Nous allons prier le Seigneur. Dieu notre Père Céleste, Seigneur Jésus-Christ, c'est toi l'auteur de la parole. Et c'est toi-même la parole, Seigneur. Un jour, la parole était faite chair. Elle avait habité au milieu de nous. Et on l'avait appelé Jésus. Oh Seigneur, un jour, tu étais mort, tu es ressuscité et tu es monté au ciel. Et tu es revenu, Seigneur Jésus, sous forme du Saint-Esprit pour continuer ton œuvre au milieu de nous. Seigneur, nous te rendons grâce pour ce privilège que tu nous as accordé, cette grâce, ô Dieu d'amour, de nous tenir devant ton peuple pour parler de ta part, Seigneur. Bénis ces écritures que nous venons de lire, Seigneur. Descends, Père éternel. Je ne sais pas comment parler, Seigneur, mais je sais que tu es Dieu. Toi, tu as dit, quand vous vous tiendrez debout, ne vous demandez pas comment vous allez parler, puisque le Saint-Esprit vous conduira. Ô Dieu, déplace-moi dans les chemins et entre dans ce motte de terre et parle à tes enfants, Seigneur. Que nous puissions, Seigneur Jésus, être connectés, entrer dans l'esprit de cette prédication et sortir ici satisfait, Seigneur. Accorde-nous cela. Sois avec nous, prêche au travers de nous et écoute au travers de tes enfants, Seigneur. Bénis-nous, Seigneur, alors que nous sommes dans ta présence, ô Dieu. Seigneur Jésus, nous nous abandonnons à toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous prie de vous asseoir, mes bien-aimés.
Encore une fois, que Dieu vous bénisse. Amen. Oui, nous sommes là, encore autour de la table, comme on a toujours dit, on chante souvent, viens dîner, le maître appelle, viens dîner, qui peut fêter. Donc pour nous, la parole de Dieu, c'est la nourriture. Hein? Nous voulons toujours manger, manger. C'est une vieille parole, mais quand vous écoutez, c'est comme si c'est encore une nourriture fraîche. Ah, je n'ai jamais vu une nourriture comme la parole de Dieu. Donc je vais parler ce soir sur un petit sujet. C'est le prophète qui en avait déjà prêché. Il a intitulé cela « Ne t'appuie pas sur ton intelligence ». Amen. Ne t'appuie pas sur ton intelligence. Ah, nous avons les gens qui sont intelligents ici dans cette salle. C'est bien. Ils font des études. Ils découvrent des choses. Mais Salomon, celui qui parlait à ses fils, il leur disait, ne t'appuie pas sur ton intelligence. Vous savez tous que Salomon, c'est l'homme le plus sage du monde, en dehors de notre Seigneur Jésus-Christ. Puisque le Seigneur Jésus, lui, il est Dieu. Salomon avait son père, il s'appelait David. Mais lui, le Seigneur Jésus, c'est lui-même son propre père. Voilà pourquoi il dépassait Salomon. Mais, en dehors de Jésus, Salomon est l'homme le plus sage du monde entier. Pourquoi? Puisqu'il y a eu un jour, Salomon avait prié, avait demandé à Dieu que Dieu puisse lui accorder la sagesse. Et Dieu lui avait dit, tu as demandé la meilleure des choses. Puisque étant jeune, je pensais que tu allais demander, Seigneur, donne-moi beaucoup d'argent pour que je sois l'homme le plus riche du monde. Mais tu as demandé la sagesse pour que tu saches comment conduire mon peuple. Alors je te donne la sagesse. Ah, comme nous avions toujours dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne fait suivre d'aucun chagrin. Donc Salomon était béni de l'Éternel. Dieu lui a dit, comme je t'ai donné la sagesse, et comme tu n'as pas demandé les richesses, je te donne encore les richesses. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a personne qui dépasse Salomon en richesse. Vous voyez? Donc, la richesse là, ça appartient à Dieu. Si Dieu veut te bénir, tu manqueras de place où mettre des richesses. Oh, c'est l'homme le plus sage du monde. Le prophète dit au paragraphe 31 de cette prédication, il dit aujourd'hui nous mettons beaucoup d'accent à l'instruction. Oui, c'est vrai. Nous envoyons nos enfants à l'école pour qu'ils puissent apprendre. Oui, c'est pour gagner leur vie sur cette terre ici. Ils doivent étudier l'école primaire, l'école secondaire, ils doivent aller pour ceux qui ont des possibilités à l'université. Tout ça, c'est pour que les enfants puissent apprendre. Et la finalité de tout ça, c'est quoi? Pour gagner leur vie, avoir du travail, avoir une bonne vie sur cette terre ici. Gagner ta vie. Il dit, et pourtant, les sages Salomon nous a dit de ne pas nous appuyer là-dessus. Amen. De ne jamais nous appuyer là-dessus. Mais nous allons nous appuyer où? Pas sur notre propre intelligence. Il dit ne recevez pas vos instructions de ces choses-là. C'est parce que nous nous demandons pourquoi il dirait une chose pareille. Pourquoi? Il dit, puisque l'intelligence humaine, n'est-ce pas, a été toujours contraire à l'intelligence de Dieu. La sagesse humaine, c'est toujours contraire à la sagesse de Dieu. L'homme apprend la science et à tel point qu'il commence à contredire Dieu pour dire que Dieu n'existe pas. Voilà là où ça s'oppose à Dieu. C'est pour cela que Salomon, étant un homme sage, il a donné le conseil à ses enfants de ne jamais vous appuyer sur votre sagesse, ni sur votre intelligence. Amen. Oh,
Le prophète dit, je pense que c'est un bon conseil que Salomon essayait de donner à ses fils. Au paragraphe 34, il dit, je trouve que ce serait une bonne exhortation pour aujourd'hui de dire à nos enfants, de vous dire à mes frères et sœurs, de ne jamais compter sur votre sagesse. Amen. Mais de compter sur quoi? De compter sur la parole de Dieu. Nous devons nous appuyer sur la parole de Dieu et laisser tomber l'instruction. Sinon, surtout quand ça se contredit avec la parole de Dieu. Amen. Vous étudiez, c'est bien. Mais quand vous commencez à voir que non, c'est que nous sommes en train d'apprendre ici, on commence à nous dire que non, ici 1 plus 0 égale 5, donc Dieu n'existe pas. Là, le prophète dit, laissez tomber cette instruction-là. Ça ne sert à rien. Pourquoi? Puisque ça commence à contredire la parole de Dieu. Nous ne devons pas nous appuyer sur notre propre intelligence. Oh, merci Jésus. C'est vraiment un bon conseil. Il dit encore quelque chose. Au paragraphe 36, mais on vous demandera de compte. Donc là, il voulait dire, quand vous étudiez, vous êtes devenu sage pour cette vie ici, vous gagnez votre vie. Mais quand vous allez mourir, ne pensez pas que là-bas au ciel, ou bien on va vous demander quels sont les titres que tu as reçus quand tu étais sur la terre. Tu étais licencié, docteur, en quoi? En philosophie, en quoi? Non, il n'y en aura pas. Mais la question qu'on va te poser, Dieu va te demander qu'est-ce que tu as fait de sa parole. Amen. Est-ce que tu as crié à sa parole ou tu as mis ça de côté, tu t'es appuyé sur ton intelligence? Et comme on a toujours posé cette question ici, as-tu déjà reçu le Saint-Esprit depuis que tu y as cru? Puisque nous savons que le Saint-Esprit, c'est ça même le visa pour le ciel. Amen. Après avoir reçu toutes ces connaissances-là, il y a seulement une seule question. Est-ce que tu as déjà reçu le Saint-Esprit depuis que tu y as cru? Puisque c'est le Saint-Esprit qui va t'amener dans la présence de Dieu. Amen. Ou bien dans la 6e dimension. Ce ne sera pas les études. Ça ne sera pas tout ce que tu es en train de faire là. Voilà pourquoi Salomon insiste. Il dit à ses enfants, ne vous appuyez pas sur votre intelligence. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Mais cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Amen. Et le reste vous sera donné. Puisque quand vous vous appuyez sur votre intelligence, vous vous appuyez sur votre sagesse, mais au finish, tu ne sais pas combien de temps te reste encore de vivre. Peut-être que comme on a toujours envié, je termine la licence, bon, je pars en doctorat, je vais faire ceci. Et finalement, tu mets et tout ça, ça reste. Et tu te retrouves en enfer. Qu'est-ce que tu as fait? Et pourtant, le prophète dit au paragraphe 38 que le Saint-Esprit, c'est notre boussole. Amen. Quand tu as le Saint-Esprit va te guider. L'étoile polaire, c'est la parole de Dieu. Amen. Tu as le Saint-Esprit en toi, il va te pousser toujours à la parole de Dieu. Toujours à la parole de Dieu. Bien que tu aies instruit, tu cherches les études, c'est très bien, bon, c'est bien. Mais si tu as le Saint-Esprit déjà en toi, il va t'amener toujours dans la parole de Dieu. Puisque je ne peux pas comprendre quelqu'un qui a le Saint-Esprit et qui renie la parole de Dieu. Non, c'est que tu n'as pas le Saint-Esprit. Puisque le Saint-Esprit est Dieu lui-même. Amen. Oh, merci Jésus. C'est ça. Le Saint-Esprit, lui, il dirige toujours vers Christ. Et qui est Christ? Il est la parole. Oh, merci Jésus. Ne t'appuie pas sur ton intelligence. Ne t'appuie pas sur ton intelligence. Tu dois t'appuyer sur la parole de Dieu. Tu dois t'appuyer sur ce que Dieu a dit. Quand Satan viendra pour te dire, il est écrit, dis aussi à Satan, il est aussi écrit. C'est comme ça que tu vas vaincre. Je vois que j'ai chanté un cantique comme ça. Comment puis-je vaincre? Jésus avait vaincu par la parole. Et Jésus est notre modèle. Il est écrit, il est aussi écrit. Mais toi, tu ne connais rien de la parole de Dieu. Comment tu vas vaincre? Alors, tu vas t'appuyer sur ton intelligence. Le prophète dit, au commencement,
quand Dieu a créé Adam et Ève, ils étaient vraiment bien sans problème. Ils avaient l'autorité, puisque nous venons de terminer l'enseignement sur les parents rédempteurs. Hein? Il n'y avait pas de problème. Il y avait l'harmonie entre ce couple-là. Mais un jour, notre mère Ève a commis une erreur. C'est quelle erreur? C'est quand Ève s'est arrêtée pour commencer à raisonner. Amen. Ève a commencé à raisonner avec la parole de Dieu. Non, avec la parole de Dieu, on ne raisonne pas, on ne réfléchit pas, on croit la parole de Dieu. Amen. On croit la parole de Dieu. Mais Ève a commencé à raisonner. Et le serpent, habité déjà par Satan, est venu là, il a commencé à lui poser des questions. Est-ce que réellement, est-ce que toi tu penses réellement, avec un bon français là, c'est comme ça ces gens-là. Et Ève, au lieu de continuer, au lieu même de dire non, Ève a commencé à raisonner. Et le raisonnement là d'Ève, qu'est-ce que cela nous a amené? La mort. Hein? Il y a la mort, il y a les maladies, il y a toute cette souffrance. Pourquoi? Puisque notre mère Ève a raisonné avec la parole de Dieu. La parole de Dieu ne raisonne pas. On dit ce que la parole de Dieu dit. Si Ève avait dit à Satan, non. Donc, on n'allait pas connaître tout ce que nous sommes en train de connaître aujourd'hui. Mais quand Ève a commencé à s'appuyer sur son raisonnement, amen, cela nous amène à la situation que nous avions aujourd'hui. Ce que le prophète dit, au commencement, Dieu avait donné à ses enfants la parole comme une arme. Mais quand Ève a commencé à raisonner, à réfléchir, à s'appuyer sur son intelligence, cela a tout changé. Amen. Voilà pourquoi Salomon dit à ses enfants, ne t'appuie pas sur ton intelligence. Il faut s'appuyer sur ce que Dieu a dit. Oh, merci Jésus. Comme c'était insensé qu'une personne qui marchait avec Dieu face à face, tous les jours, se tourne ensuite vers un raisonnement, quelque chose qui l'a fait raisonner pour la détourner de la parole de Dieu. Oh mon Dieu! Et voilà ce que ça nous amène aujourd'hui. Pourquoi? Puisque elle s'est arrêtée, elle a commencé à raisonner avec la parole de Dieu. C'est pour cela que Dieu nous dit, nous devons prendre ces conseils au sérieux. Ne t'appuie pas sur ton intelligence. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. C'est ce que nous avons encore aujourd'hui, c'est que le prophète dit au Proverbe 44. Nous avons encore ça aujourd'hui, un raisonnement. Un raisonnement peut si facilement le détourner de la parole de Dieu. Vous voyez que quelqu'un qui est là, on lui présente la parole, lui est en train de raisonner. Il est en train de réfléchir. Après qu'ils ont été assis dans la présence de Dieu, il voit la parole de Dieu qui est prêchée, la parole de Dieu est manifestée, ensuite il se détourne de cette chose bénie qui les a conduits à cette vie-là, et ils se pervertissent en s'appuyant sur un credo. Amen. Oui, il y a les gens, la parole de Dieu, c'est bien écrit noir sur blanc. Au lieu de prendre ce que la parole de Dieu dit, les gens commencent à prendre les credos. Ils forment leurs dogmes. Ils commencent à dire non, nous croyons comme ça. Est-ce que ce que vous êtes en train de croire là, est-ce que c'est la parole de Dieu? Si ce n'est pas la parole de Dieu, vous êtes en train de vous appuyer sur autre chose que la parole de Dieu. Amen. C'est ça. Vous devez vous appuyer sur la parole de Dieu. Oh, mon Dieu, c'est vraiment important. C'est vraiment important. Il dit ceci, c'est le type de l'Église. Dans la Bible, quand il parle de la femme typifie l'Église. Amen. La femme, c'est le type de l'Église. Et aujourd'hui, une Église peut accepter une série de dogmes et de credos. Vous avez des églises aujourd'hui qui disent même, nous ne croyons pas comme ça. Nous ne croyons pas comme ça. Mais ce que toi tu crois là, est-ce que c'est la parole de Dieu? Ce n'est pas la parole de Dieu. Alors tu t'appuies. En tout cas, je vais insister là-dessus pour que vous puissiez comprendre.
Tu es en train de t'appuyer sur autre chose que la parole de Dieu. Et quand on te lit la parole de Dieu, tu prends cela, tu rejettes. Mais qu'est-ce que toi tu es en train de croire? Il dit ces gens qui adoptent ces choses plutôt que la parole de Dieu, ils sont exactement comme Ève. Amen. Nous sommes même dans le message aujourd'hui. Plein de doctrines, plein de façons de voir les choses. Mais si votre façon de voir les choses là, c'est contraire à la parole de Dieu, tu es exactement comme Ève. Et quel sera ton sort? C'est la mort qui t'attend. Amen. Puisque tu es en train de t'appuyer sur autre chose que la parole de Dieu. Oh, merci Jésus. Ils sont exactement comme Ève. Et c'est ce qui s'est fait maintes fois. Si bien que toute cette génération a été précipitée loin de la parole de Dieu. Oh, merci Jésus. Voilà pourquoi nous ne devons pas nous appuyer sur notre intelligence. Je vais parler comme le prophète est en train de parler sur l'aigle. Il dit, il nous compare aux aigles. Amen. Voilà pourquoi notre groupe d'Istanbul, on nous appelle les aigles d'Istanbul. Ah, vous allez vous demander pourquoi on a surnommé le groupe les aigles d'Istanbul. Oui, puisque le prophète lui-même, il dit Dieu compare ses prophètes aux aigles. Dieu compare ses enfants aux aigles. Amen. Pourquoi? Lui-même, il est papa aigle. Ah, Jésus. Voyons comment l'aigle se comporte. Quand je voulais lire exactement ce que le prophète est en train de dire, dans la prédication, ne t'appuie pas sur ton intelligence. Qu'est-ce qu'il dit? Il parle de l'aigle, pour que vous puissiez comprendre une fois pourquoi nous sommes des aigles. Puisque j'ai chanté notre cantique, où sera l'écho, là s'assembleront les aigles. Où sera l'écho, là s'assembleront les aigles, se rassemblent autour de la parole. Amen. Et ce n'est pas n'importe quelle parole, c'est la viande fraîchement battue. La parole de l'heure, le message du temps de la fin. Amen. Je vais lire sur l'aigle pour que quelqu'un qui, peut-être quand on nous voit là, les gens du message, ils décident toujours l'aigle. Ils aiment l'aigle. Pourquoi? Écoutez, il dit maintenant, puisque cet aigle Dieu, vous savez, Dieu compare ses prophètes à des aigles. Et il se donne le nom d'aigle à lui-même. Il est l'aigle Jéhovah. Il est papa aigle. Amen. Et s'il se donne ce nom-là, c'est parce que l'aigle peut voler plus haut que tous les oiseaux. L'aigle peut voler plus haut dans le firmament que tous les oiseaux. Et parce qu'il est conçu différemment de tous les autres oiseaux. Il est conçu différemment de tous les autres oiseaux. Or, il ne construit pas son nid sur les sols. Non. Comme les poulets et tout. Non. Mais il va dans les hauteurs pour y construire son nid. Il va sur la montagne, au sommet là-bas. Donc pour attraper un œuf d'aigle, donc tu vas souffrir. Puisque lui place son nid là-bas au sommet. Il n'est pas comme le poule ici. Il dit autre chose. C'est un oiseau bâti d'une manière spéciale. Bon, si un faucon, ou un corbeau, ou une buse, ou n'importe quel autre oiseau, essayait de le suivre dans le ciel, il se désintégrerait. C'est-à-dire qu'il ne saura pas. Amen. Il n'est pas conçu pour ça. Il faut être quelqu'un de spécial pour monter là-haut. Ses plumes sont fixées plus solidement que tous les autres oiseaux. Et son œil est plus perçant que celui de tous les autres oiseaux. Et plus il monte, plus il peut voir loin. Amen. Plus il monte, plus il voit encore très loin. Ça j'ai aimé.
Plus ils montent, plus ils voient plus loin. Eh bien, certains oiseaux, quand ils arrivent à la hauteur où ils devraient être, ils sont myopes. Hein? C'est-à-dire que quand ils essaient de suivre l'aigle, ils arrivent à une certaine hauteur, ils deviennent myopes. Amen. C'est la même chose avec nos églises d'aujourd'hui. Amen. Hein? Nous sommes des aigles. Puisque là où sera le corps, là s'assembleront les aigles. Nous, on a compris que dans chaque âge, Dieu envoie toujours un prophète. Amen. Et nous sommes sortis des dénominations. Nous avons compris que dans les dénominations, il n'y a plus la parole. Oui. Oh là là. Le temps me fait de fois, j'allais vous décrire les tableaux. On a commencé avec le premier âge, jusqu'aujourd'hui, nous sommes au 7e âge. Amen. Et dans chaque âge, Dieu envoie un messager. Avec un message. Il y a aussi les aigles de cet âge-là qui sont là. Un peuple prédestiné qui vont croire à ces messages-là. Amen. Et les autres ne sauront pas. Ils vont essayer. Ils peuvent venir ici s'asseoir sur les bancs, mais ils ne sauront pas vivre comme les autres. Hein? Ils ne sauront pas vivre la vie chrétienne. Pourquoi? Puisqu'il n'est pas conçu de la manière solide. Amen. Quand la parole va frapper, aïe, il est parti. Il est parti, commence à donner des raisons. Ah, vous êtes comme ça, vous êtes comme ça. Non, nous sommes des aigles. Toi, tu es faucon. Toi, tu es un autre oiseau. Tu n'as pas pu supporter, n'est-ce pas? Quand nous sommes montés là-bas, toi, tu es devenu myope. C'est-à-dire, aux hommes, on a les sous-soutés. Oh, Jésus. Allons-y un peu vite, puisque nous devons terminer. Ah, merci Jésus. Voilà pourquoi nous sommes au temps de la fin. J'avais prêché une prédication sur le temps de l'ignon. Et j'avais aussi chanté ces cantiques-là. Le temps de la fin, c'est le temps de l'ignon. Où sera le corps, s'assembleront les ailes. Les gens qui ont la même sémence, les gens qui ont la même nature, ils se réunissent. Amen. Vous voyez l'unité dans le monde, l'unité, l'Union européenne, les États-Unis. C'est pour que nous sommes au temps de la fin. Les gens qui ont la même sémence s'unissent. Même dans des églises, il y a l'écuménisme aujourd'hui. Hein? Comment vous n'avez pas la même doctrine? Vous commencez à vous réunir. Oh, nous les catholiques, ou les presbytériens, les kimbanguistes, nous avons un culte unique. Comment vous allez vous comprendre? Vous n'avez pas la même doctrine. Ce sont des signes du temps de la fin. Amen. Mais ceux qui ont la même semence sont en train de s'unir. Mais les aigles aussi s'unissent. Amen. Hein? Nous étions ici. Vous avez essayé d'entrer dans des églises de réveil. Et vous avez compris que non, ce n'est pas chez moi. Hein? Moi, j'ai expérimenté ça. Quand j'ai cru le message, oh là là, j'étais à Kinshasa. J'entre dans une église le premier dimanche avec un ami. Une église du réveil. Et il faut voir comment, quand on chante là-bas, les femmes en pantalon avec des caleçons qui se voient là-bas. C'est le wenge. J'ai dit, Seigneur, j'ai dit à mon frère là, nous sommes où? Dans l'église? Non, sortons ici. Ah, un enfant de Dieu. Tu ne peux pas retenir un enfant de Dieu. Amen. Non. Il va comprendre que je ne suis pas à ma place. Hein? Nous sommes sortis. Nous sommes allés à la maison. Un jour, on s'est dit, cherchons encore une autre église où là où nous pouvons prier. Et nous sommes allés encore entrer dans une autre église. La même chose. Nous sommes sortis. Et finalement, nous sommes décidés, on va commencer seulement à lire la parole de Dieu à la maison et on prie, c'est tout. Et Dieu nous a fait grâce, on nous a donné l'adresse de notre église, du message. C'est notre pasteur Barotti Kassongo, là où j'ai pris. Et quand nous sommes entrés, j'ai vu seulement l'ordre, comment les gens étaient là, les femmes de ce côté, les hommes de ce côté. Et quand on chantait là, j'étais derrière. J'ai commencé à voir, j'ai dit, mais ici je suis parmi les saints ou comment? J'ai eu peur. Et j'ai essayé un peu de monter encore un peu. Je me suis senti, quelque chose m'a dit dans mon cœur, tu es arrivé. Amen. Tu es arrivé. J'ai vu l'habillement des sœurs. J'ai vu le comportement. J'ai vu, non. Ça vraiment, c'est ça ma place. C'est comme ça avec l'aigle. L'aigle ne peut pas se retrouver. Un jour, un aigle était parmi le poussin. Quand il mangeait des vers de terre là, l'aigle dit, mais c'est quoi? Qu'est-ce qu'ils sont en train de manger ici? Il essaie, ça ne tient pas. Il essaie, ça ne tient pas.
Mais le jour où il a entendu le cri de sa maman, sa maman a dit, fais seulement comme ça, tu es un aigle. Et quand il a fait comme ça, il est sursauté. Amen. Et il est allé rejoindre sa maman. C'est comme ça avec les enfants de Dieu. Tu ne peux pas retenir un enfant de Dieu dans un emploi. C'est ce que les églises de réveil et d'illumination, ils sont en train d'entourer les enfants de Dieu dans une prison. Mais un jour, un enfant de Dieu écoutera la voix de sa maman. Il va sortir, il va dire, je ne suis pas à l'aise. Ici, ce n'est pas chez moi. Amen. C'est ce que le prophète dit, un enfant de Dieu ne peut pas s'appuyer sur autre chose que la parole de Dieu. Un enfant de Dieu doit s'appuyer seulement sur la parole de Dieu. Tu prêches comme je prêche comme ça. Il est là, ça entre, ça sort, il dit, ça c'est pas la parole de Dieu, je ne pense pas. Pourquoi? Mais si c'est la parole de Dieu, il dit Amen. Même si c'est une vieille maman. C'est quoi ça? La profondeur qui appelle une autre profondeur. Amen. Oh Jésus, merci. Un enfant de Dieu ne peut pas s'appuyer sur autre chose que la parole de Dieu. Pas sur les dogmes. Il doit s'appuyer sur les promesses qui sont dans la parole de Dieu. Il est écrit, il dit Amen. Amen. Oh, merci Jésus. Il dit encore, il dit, prenez un bébé là, pour les mamans qui ont des bébés. Quand vous avez un bébé, même le prophète dit, même si le bébé là a seulement 5 jours, mais quand vous appuyez le bébé là sur la poitrine de sa maman et s'habitue avec sa mère, la nature va donner à cet enfant-là, je ne sais pas comment on peut appeler ça, la foi, de croire que c'est sa maman. Amen. Essayez un peu de déplacer sa maman, vous donnez une autre maman, allez, vous placez ce bébé-là. Le bébé va crier, va pleurer. Pourquoi? Il sait que ce n'est pas ma maman. Amen. Le bébé va dire, non, je réclame ma maman là. Oh, c'est ça ce que Dieu a fait. Mais si la nature peut permettre au bébé de reconnaître leur mère, toi qui es un enfant de Dieu, amen, tu dois aussi reconnaître ton père. Amen. Ouais, où que tu te trouves, si tu n'es pas dans une bonne place, tu vas sortir. Pourquoi? Si c'est ton temps, tu vas aller chercher ta maman. Amen. Tu vas dire non, 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 moi je ne veux pas des aventures. Moi je veux la parole de Dieu. Je veux m'appuyer sur la parole de Dieu. Oh, merci Jésus. Il dit, déjà la nature lui a fourni un moyen de reconnaître sa propre maman. Il dit au paragraphe 57, si la nature a fourni au bébé les moyens de reconnaître sa maman, qui lui a donné naissance, il dit combien plus un fils de Dieu qui est né de l'Esprit de Dieu, il connaît sa maman. Amen. Un enfant de Dieu connaît sa maman. Il est né de la parole. Il comprend la parole. Oh, merci Jésus. C'est cette parole qui vous a amené ici. Puisque vous aimez votre Père. Il dit, mettez-les dans un lieu étranger, dans une église. Comme j'ai toujours donné le témoignage de notre sœur. Elle était ici dans un lieu étranger, dans une église. Elle a dit, non, 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 non. Vous prêchez, je comprends, mais je sens que je ne suis pas encore arrivé. Je sens que ce n'est pas la nourriture qu'il me faut. Amen. C'est ce que le prophète dit. Mettez-les dans un lieu étranger, il est certainement qu'il ne sera pas à sa place. Il ne sera pas à l'aise. Vous entrez dans une église, on prêche seulement 20 minutes et on ne fait que demander l'argent. Avec de fausses prophéties, avec tout ça, pour vous soutirer toujours les petits sous que vous avez là-bas. Et finalement, il n'y a rien de Dieu là-bas. Un enfant de Dieu va dire non. Nous savons que l'argent, on doit toujours donner pour soutenir l'œuvre de Dieu. Mais prêchez-nous la parole. Amen. L'âme a besoin de la nourriture. Et la nourriture de l'âme, c'est la parole de Dieu. Oh, miséricorde. Il dit, un chrétien né de nouveau du ciel, il est une partie de cette parole. Amen. Il est une partie de cette parole. Exact. Il ne suivra pas une autre maman. Il est une partie de la parole. Il s'en tient à la parole. C'est ça. Il ne peut pas suivre autre chose que la parole de Dieu. C'est ce qu'il dit. Si la trompette donne un son confus, qui va partir au combat? Mais si la trompette la donne un son qui n'est pas clair,
C'est ce que Paul a dit. Hein? Il connaît les sons de la parole. Il sait que l'Esprit de Dieu ne peut pas nier la parole de Dieu. Amen. Un pasteur qui est devant, qui est en train de nier la parole de Dieu. Un enfant de Dieu qui dit, ça, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Amen. Puisque l'Esprit de Dieu ne peut pas nier la parole de Dieu. L'Esprit de Dieu doit dire Amen à chaque iota de la parole de Dieu. Puisque je viens de dire ici que le Saint-Esprit, c'est une boussole. Et la boussole va montrer directement la direction de l'étoile polaire. Amen. Et l'étoile polaire, c'est la parole. Puisque Dieu et sa parole sont un. Mais comment toi qui es un serviteur de Dieu qui est devant, tu commences à nier la parole de Dieu? Ça, ce n'est pas la parole. Oh, merci Jésus. Je suis obligé de sauter beaucoup de choses puisque nous devons terminer. Ah là 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 là. Nous devons nous appuyer sur la parole de Dieu. Nous ne devons pas nous appuyer sur autre chose. Merci Jésus. Ah, c'est comme ça que le pharisien d'autrefois, qu'est-ce que les pharisiens faisaient? Ils étaient tellement confiants. Donc, lui, et s'appuyer sur ce que Moïse avait déjà dit. Mais ne pouvez pas savoir que la nuit avance. Quand le Messie est entré, les sacrificateurs et les pharisiens de ce temps-là, pour eux, le Messie devait venir tel que nous sommes là, il vient, c'est un docteur en philosophie, un docteur en ceci, et il va se présenter pour dire que je suis le Messie. Mais Dieu a fait le contraire de cela. Amen. Et le Messie est né dans une crèche. Il est venu d'une façon douteuse. Qui peut croire que c'est un Messie? Personne. Amen. Ils n'ont pas cru. Oh Seigneur Jésus, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce aux humbles. C'est ce qui se fait même aujourd'hui. Dieu a laissé les lettrés, les gens intelligents de ce monde. Il est allé prendre le prophète William Marion Branham pour confondre les sages. Amen. C'est lui le messager de cet âge de la Odyssée. Si tu refuses, c'est ton problème. Le Saint-Esprit se trouve dans le message aujourd'hui. Ceux qui sont en train de s'agiter là, c'est leur problème. La vie est sortie des balles, des tiges, de l'aigret. La vie est maintenant concentrée dans le grain. Amen. Le grain, c'est le message de l'heure. Oh, merci Jésus. Merci notre Dieu. Et les pharisiens sont des hypocrites. C'est ce qui se fait encore aujourd'hui. Les gens ne veulent pas croire la parole de Dieu. Ils sont des hypocrites. Ce que la parole dit, et ils sont en train de faire le contraire. Il dit les gens d'aujourd'hui, au Proverbe 76, comme à cette époque-là, ils s'appuient sur leur propre intelligence. Qu'est-ce qu'ils disent? Mon pasteur dit que c'est du fanatisme. Même si c'est la parole de Dieu confirmée devant leurs yeux. Le prophète Branham a accompli le signe du Messie. Il a discerné les pensées du cœur des gens. Il a guéri les malades. Il a démontré réellement que c'est lui élu de cet âge-ci. Amen. Mais après cela, les autres pasteurs là, ils ont dit, ah, c'est du fanatisme. Vous voyez, c'est l'esprit de pharisien, l'esprit antichrist qui s'oppose toujours à la volonté de Dieu. Mais les enfants de Dieu, les aigles, quand ils voient cela, ils disent la parole est rendue manifeste. Amen. Ils vont croire directement à la parole de Dieu. Ils vont croire. Vous vous souvenez de la femme au puits? C'était une prédestinée. Quand la parole a rencontré la semence fécondée, directement, la parole prend place. Amen. Mais quand ça rencontre une semence qui n'est pas fertile, ça ne peut pas faire quelque chose. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Mon pasteur dit que c'est du fanatisme. Il y a beaucoup de gens dans cette ville ici. Quand vous prêchez les gens, quand je rencontre les gens, je leur parle de la parole de Dieu. Certains me disent ouvertement, ah, vous êtes des branhamistes. Nous, notre pasteur nous a dit là-bas, n'allez pas. Ce sont des gens qui sont en train d'adorer Branham. Je dis, ce n'est pas comme ça. Viens et vois toi-même. Amen. Tu verras que, comme l'autre, le monsieur l'avait dit,
Pourquoi vous m'avez donné le vin qui était déjà... Vous avez caché les bons vins. Amen. Ces gens-là, ils ne veulent pas que vous puissiez voir la parole de Dieu. Pour que vous puissiez comprendre. Il dit, mon pasteur dit que c'est du fanatisme. Mais la Bible a dit que ces choses se produiraient. Amen. Vous allez vous appuyer sur l'intelligence de qui? De ton pasteur. Puisque ton pasteur a dit, mon frère, ma soeur, quand tu vas mourir, ou bien quand tu vas partir à l'enlèvement, c'est toi seul. Amen. Ton pasteur, il se bat aussi pour aller dans l'enlèvement. Moi aussi, je me bats pour aller dans l'enlèvement. Laissez-moi, mon pasteur, chercher mon salut, moi seul. Amen. Moi, j'ai toujours dit comme ça. Hein? Je ne peux pas m'appuyer. Moi-même, j'ai le Saint-Esprit. Si je suis dans une église où on ne prêche pas la parole de Dieu, je vais sortir. Mais si c'est la parole, je vais soutenir cela. Amen. Je vais soutenir la parole de Dieu. Je ne soutiens pas un homme, mais je soutiens la parole de Dieu. Oh, merci Jésus. La Bible a promis que dans les derniers jours, l'âge de l'église de la Odyssée serait tellement enrichi. Et serait tellement riche. Je suis riche. Je n'ai besoin de rien. Je suis assis en reine. Elle est riche. Et il a dit, tu ne sais pas que tu es misérable. Tu ne sais pas que tu es misérable. Oh, ça c'est l'âge de l'église en entier. L'église de la Odyssée. Tu es nu. Tu es aveugle. Tu es pauvre. Misérable et tu ne le sais pas. Voilà, mes frères et sœurs, la condition de cet âge. Les églises se sont enrichies. Vous voyez les églises catholiques protestantes, aujourd'hui même les églises du message. Ils se sont enrichis. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris la parole, ils ont mis ça de côté. Ils commencent maintenant à s'appuyer sur leur propre intelligence, sur les dogmes, sur les choses qu'eux-mêmes ont. Oh, Branham était comme ça, il était Dieu. Oh, quand la 40e vision, tout ça. Non, vous devez parler de Jésus-Christ. Amen. Hein? Vous devez parler de la parole de Dieu. Vous ne pouvez pas vous borner seulement sur ces choses-là. Oh, merci Jésus. C'est ce qu'il dit. Ils sont nus, ils n'ont pas le Saint-Esprit. Ils sont aveugles, ils ne peuvent pas voir. C'est comme les pharisiens d'autrefois. Misérables. Et tu ne le sais pas. Assis au milieu de ces richesses, des dizaines de milliers de membres. Ils ont beaucoup de membres, c'est bien. Le richesse du monde dans sa main. Mais où est le Saint-Esprit? Il n'y a pas de Saint-Esprit. C'est ça la Odyssée. Il dit, pourquoi les pharisiens étaient-ils aveuglés? Qu'est-ce qui les rendait si aveugles? Le prophète dit, c'est parce qu'ils refusaient d'accepter la révélation ou la confirmation de la parole dans leur temps. Amen. C'est ce qui les rendait aveugles. La parole était confirmée à l'être. Vous savez, quand Jean-Baptiste a envoyé ses disciples, aller demander à Jésus si c'est lui le Messie ou nous devons attendre une autre personne qui va venir. Jésus n'a pas donné de réponse. Il a dit, asseyez-vous ici. Voyez, on a appelé les morts, il a ressuscité les morts, il a ouvert les yeux des aveugles, il a accompli les signes et les miracles. Il a dit, allez rapporter à Jean ce que vous avez vu. Amen. Ce que vous avez vu et ce que vous avez entendu. Hein? Puisque les œuvres parlent de moi. Oh, merci Jésus. C'est ce que notre prophète aussi a accompli dans cet âge. Le signe du Messie. Tu nous dis que c'est toi le Messie, c'est toi qui es le prophète de la Odyssée. Il dit, bon, après avoir prêché, il dit maintenant, je vais vous prouver que c'est moi. Hein? Il commence à discerner les pensées des cœurs. Il dit, mais ce sont ces choses ici. On avait écrit dans Luc 17:30, le jour où le Fils de l'homme se révélera. Amen. Je suis en train d'accomplir le signe du Messie pour vous prouver que c'est moi. Amen. Mais les gens de ce temps-là, ils se sont appuyés sur leur propre intelligence. Ils ont rejeté les prophètes. On ne voulait même pas l'inviter dans une église pour prêcher la parole. Oh, vraiment c'est triste. C'est triste, mes bien-aimés. Et l'église, il dit aux paroles 92,
vous ne pouvez pas leur parler du plein évangile. Là, je vais insister. Vous ne pouvez pas parler du plein évangile à l'église. Et de la puissance de Dieu. Parce que les dieux de ce siècle les a aveuglés devant les vérités de Dieu et qu'ils s'appuient sur leur propre intelligence. Vous ne devez pas leur parler de toute la parole de Dieu. Non. Ils sont aveuglés. Oh mon Dieu. Ils s'appuient sur leur propre intelligence. Toutes les églises dénominationnelles, les églises de réveil, ils s'appuient sur leur propre intelligence. Il dit alors que les femmes entrent dans l'église, qu'elles se coupent les cheveux, parce que leur pasteur leur dit, oh, il n'y a pas de mal. Voilà les églises aujourd'hui. Ils sont en train de nous qualifier, oh, les gens de Branham, ils sont trop exigeants. Mais nous ne sommes pas trop exigeants. Nous, notre problème, c'est d'obéir à la parole de Dieu. Amen. Puisque quand vous obéissez à la parole de Dieu, vous péchez contre un verset, c'est fini, vous êtes disqualifié. Amen. Donc vous devez obéir à chaque iota de la parole. C'est ça maintenant ce que nous avons comme devoir. Mais les autres églises, le prophète dit, les femmes se coupent les cheveux, il n'y a pas de problème. Les pasteurs disent, venez seulement, donnez seulement ta dîme, il n'y a pas de problème. Donnez l'offrande élevée, ça va passer, je vais pardonner ça. Ils se coupent les cheveux. Le pasteur, il n'y a pas de mal à ça. Il y a des femmes qui prêchent. On ordonne même les femmes prédicateurs. Mais c'est écrit sur noir blanc que Dieu n'aime pas ça. Ils disent, il n'y a pas de mal à ça. Hein, on ordonne même. Oh Jésus. Le prophète dit, ils s'appuient sur leur propre intelligence. Alors que la Bible dit, ce que je venais de dire ici, une seule parole de Dieu mal placée. Amen. Une seule seulement parole. Comme Ève avait placé mal la parole. Une seule parole mal placée ou mal interprétée ou qui n'est pas acceptée auront toute la chair. Amen. Oh, là moi j'ai peur. Si une seule parole mal placée, mal interprétée, mal acceptée, tu vas partir en enfer à cause de cela. Et nous avons le modèle avec Ève. Ève a douté seulement d'une seule parole. Et aujourd'hui, nous sommes en train de vivre ce que nous sommes en train de vivre. Et Dieu ne change pas. Amen. Maintenant, quand vous vous dites que la parole est bien écrite, vous ne voulez pas croire à ça. Vous dites qu'il n'y a pas de mal à ça. Et vous pensez que vous allez partir au ciel. Quel ciel? Il n'y aura pas de pardon pour vous. Amen. Oh, merci Jésus. Le prophète est clair. C'est ce que la Bible dit. Et vous, les pasteurs, pourquoi ne faites-vous pas le ménage dans vos églises? Parce que vous vous fiez à votre credo dénominationnel plutôt qu'à la parole du Seigneur. Les gens se confient à leur credo dénominationnel plutôt qu'à la parole du Seigneur. Vous lui présentez la parole, il dit non, ça c'est du passé. Oh, merci Jésus. Et pourtant la Bible dit, les cieux et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Un jour à Kinshasa, j'étais allé prêcher dans une maison, comme ça, d'un ami. Alors, il y avait aussi un pasteur de réveil qui était là. On nous a mis là-bas chacun de son côté. Et c'était comme une petite église. Et étaient des spectateurs, puisqu'ils étaient des gens de presbytériens, tout ça. Ils ont dit, c'est lui qui va nous convaincre, nous allons accepter son Dieu. J'ai dit, ok, pasteur, allons-y. La question était comment? Retour à la parole de Dieu. Nous devons retourner à la parole de Dieu. Bon, toi, tu vas me reprocher sur la parole de Dieu. Et moi aussi, je vais parler sur la parole de Dieu. Et nous allons voir qui aura raison. Et nous avons les spectateurs qui sont là, qui sont en train de nous écouter. Et le pasteur là a commencé. Vous les branhamistes, vous faites ceci. Et j'ai prouvé ça noir sur blanc sur la Bible. Qu'est-ce que vous me posez comme question? Je donne la réponse. Qu'est-ce que vous me posez comme question? J'ai donné la réponse.
J'ai dit, bon, les autres ont dit, ah mais il s'est défendu. Maintenant, c'est son tour. Quand j'ai pris la parole, le pasteur là n'a pas pu avancer des arguments. Il n'a pas pu avancer des arguments. Moi, j'ai dit, notre sujet, c'est le retour à la parole de Dieu. Mais vous, la parole de Dieu dit ça. Mais qu'est-ce que vous faites dans votre église? Oh, vous voyez, ça c'est les anciens qui ont déjà ordonné comme ça. Donc nous allons suivre les anciens, nous allons suivre la parole de Dieu. Et il a manqué des arguments. Dieu merci, toute la famille là, ils ont accepté le message. Ils sont dans le message. Les autres sont là jusqu'aujourd'hui. Que Dieu soit loué. Pourquoi? C'était une semence prédestinée. Ils ont compris que non, le frère et la mère a raison. Tout ce qu'il avance comme argument, ça se trouve dans la Bible. Mais le passé n'arrive pas à se défendre. Maintenant, qu'est-ce que nous allons dire? C'est que toi, tu n'as pas d'avis. Nous n'allons pas partir dans ton église. Nous allons suivre le message du frère Branham, puisque ils sont en train de retourner à la parole de Dieu. Amen. J'étais toujours dans la Bible. C'est comme dans la Bible, il est écrit ceci. En rapport avec les paragraphes 90 que je viens de lire ici. Alors que les femmes entrent dans l'église, qu'elles se coupent les cheveux, qu'elles portent des pantalons et se comportent comme des hommes. Non. Nous, on n'a pas de loi dans le message. On présente seulement la parole de Dieu. Amen. Pour les femmes, la parole de Dieu est claire. Dans la Bible, il est écrit, dans 1 Timothée 2 par exemple, 2,9, il dit, je veux que les femmes vêtues d'une manière décente. Amen. Avec pudeur et modestie. Donc la femme doit cacher bien son corps. C'est son corps. Son corps appartient à son mari. Amen. Il ne doit pas exhiber son corps à n'importe qui. C'est ce que la parole de Dieu demande aux femmes. C'est pour cela dans le message, nos sœurs ont compris cela. Amen. C'est pour cela qu'ils portent décemment. Est-ce que ça devient une loi pour les gens du message? Non. Quand je lis là, je lis dans la Bible. Pourquoi vous n'appliquez pas ça dans vos églises? Puisque vous vous appuyez sur votre intelligence. Amen. Oh, merci Jésus. C'est ce qu'il est dit encore cela dans 1 Pierre 3. Verset 3, il dit ceci. Pour les femmes, ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or, ni les habits qu'on rêvait. Donc les habits compliqués, tout ça, vous vous habillez. Vous savez, quand Dieu a créé l'homme et la femme, après la chute, quand Dieu est venu, il a habillé l'homme d'une manière. Amen. Il a aussi habillé la femme d'une autre manière. Alors Dieu a vu que vous devez vous comporter comme ça. Que l'homme reste l'homme, que la femme reste aussi, garde la nature de la femme. Mais aujourd'hui, dans les églises, ils ont dit, il n'y a pas de mal à ça. La femme peut porter comme un homme et se mettre devant, se dire que non, il est devenu un homme. Non, tu n'es pas un homme, tu es une femme. Oh, merci Jésus. Pas de parure, il dit ceci. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or, les habits qu'on rêvait. Il recommande, la Bible recommande aux femmes, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur. La pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible. C'est ce qu'il y a de grand prix devant Dieu. Amen. C'est ce que Dieu recommande aux femmes. Un esprit doux et paisible. La femme doit être comme femme. Ce n'est pas que tu es une femme. Amen. Tu es une femme, tu dois te comporter comme une femme. Tu dois avoir cette pudeur-là d'une femme. C'est ce que je vois dans nos sœurs. Voilà. C'est ça la parole de Dieu. Les sœurs sont en train de mettre en pratique la parole de Dieu. C'est ça. Et vous savez, c'est un verset qui nous est familier. Dans Deutéronome 22:7, c'est écrit noir sur blanc que une femme ne portera pas un habillement d'un homme. C'est la loi de Dieu. Et un homme ne portera pas aussi un habillement d'une femme. Car quiconque fait ces choses est en abomination aux yeux de l'Éternel. Amen. C'est ce que j'avais dit à une autre sœur n'est pas venue.
il vient de croire. J'étais parti un jour, on s'est croisé à bout de route, il avait porté très bien sa dîme là. Et elle a eu peur, là, il m'a vu là, il commence à se cacher. J'ai dit non, viens. Non, c'est parce que tu n'as pas encore compris. Je dois t'expliquer. J'étais allé même à la maison, j'ai commencé à parler de la parole de Dieu. Je pense qu'elle a compris. Amen. Mon peuple meurt par manque d'ignorance. Je lui ai dit, c'est ce que Dieu a dit. Quand on dit que quiconque fait ces choses est en abomination devant l'Éternel, c'est-à-dire que quand Dieu te regarde, tu es une femme qui te comporte comme un homme, habillé comme un homme, Dieu a envie de te vomir. Amen. Mais quand quelqu'un veut te vomir, comment tu peux te tenir devant lui pour adresser ta prière devant l'Éternel? Est-ce qu'il va exaucer ça? D'abord, il a envie de te vomir. Mais ils sont là, oh Yahweh, oh, tout ça. Et Dieu les regarde et dit, bon, laissez-les faire. Laissez-les prêcher. Amen. Ils ne peuvent pas dire ces choses devant l'église puisque les gens vont fuir. Et il n'y aura pas l'argent qui va entrer. Ils se contentent d'aller en affaire, d'avoir l'argent, de ne pas prêcher la vérité, mais d'avoir de l'argent. On va te donner l'argent. C'est ça la Odyssée. Oh, merci Jésus. Il y a quelque part, la Bible dit aussi, il dit ceci, dans 1 Timothée 2 toujours, il dit que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. C'est pas moi qui écris ça. C'est pas le prophète Branham qui écrit ça. Ça se trouve dans la Bible. Mais c'est Paul qui a écrit ça. Maintenant, comment il traite Paul? Oh, quelqu'un qui n'aimait pas les femmes, puisque lui ne s'était pas marié. Ah, Paul a dit, même si un ange du ciel vient pour enlever, pour modifier ce que j'ai écrit, qu'il soit maudit. Amen. Maintenant, toi, qui es-tu pour commencer à dire que non? Ça, c'est Paul. Donc, l'esprit n'est pas masculin, féminin, tout le monde va prêcher. Non, ce n'est pas la parole de Dieu. Oh, miséricorde. Mais c'est ce que nous trouvons dans des églises de réveil, dans des églises dénominationnelles. C'est ce que nous trouvons. Est-ce que c'est la parole de Dieu? Non, ils s'appuient sur leur propre intelligence. Oh, que Dieu ait pitié de nous. Si nous pouvons même parler de chevelure, la femme doit ranger ses cheveux. La Bible dit, parlant de chevelure dans 1 Corinthiens 11, parle de chevelure de la femme. La loi, Dieu a dit clairement que la femme ne doit pas couper ses cheveux. Amen. Puisque sa chevelure lui a été donnée en guise de voile. Vous pouvez lire ça dans 1 Corinthiens. La femme est la gloire de l'homme. La femme ne doit pas couper ses cheveux. C'est ce que la Bible dit. Puisque sa chevelure lui a été donnée en guise de voile. Je ne saurais pas lire tout ça. Vous allez lire à la maison 1 Corinthiens 11. Vous connaissez très bien cela. La loi, c'est ce que Dieu a exigé à la femme de ne pas couper ses cheveux. Frère Branham est allé plus loin. Si une femme mariée rase ses cheveux, c'est une raison. L'homme peut même répudier cette femme-là dans le mariage. J'ai dit ça quand je prêchais aux femmes quelque part là-bas. Ah, la femme là demandait pardon. Ah, je comprends pourquoi j'avais coupé mes cheveux, mon mari était fâché. J'ai dit, mais ça se trouve dans la Bible. Mais il ne peut pas lire cela. Ou bien il lit ça, mais il ne fait pas attention à cela. Et pourtant, nous venons de lire que si vous enlevez même un iota de la parole, c'est fini pour toi. Amen. Mais ça se trouve là. Les femmes là ont dit, mais on ne savait pas que c'est écrit. Je comprends pourquoi mon mari était fâché. Mais il était fâché puisque tu es sa gloire. L'homme doit couper ses cheveux puisqu'il est la gloire de Dieu. Mais la femme est la gloire de l'homme. La femme doit avoir des cheveux longs, puisque la chevelure lui a été donnée en guise de voile. Mais c'est écrit. Mais ils ne peuvent pas dire ça dans leur église. Pourquoi? Ils s'appuient sur leur propre intelligence, que sur la parole de Dieu. Oh, miséricorde. Vous allez comprendre ça, c'est ce qui est écrit. Donc, voilà un peu. En quelques lignes, je vais parler un peu de quelques personnes. Oh mon Dieu, le temps est en train de partir.
il y a quelques personnages qui ne se sont pas confiés à leur propre intelligence, mais qui se sont appuyés sur la parole de Dieu. Si je peux prendre même Noé. Et vous savez, ce ne sont que les croyants. Nous venons de terminer la leçon sur les parents rédempteurs. Jésus n'était pas venu pour racheter tout le monde. Le sang de Jésus est incapable de racheter un incroyant. Amen. Oui. Ou bien incrédule, non. Le sang de Jésus, Jésus était venu pour racheter que le croyant. Ces enfants qu'il avait connus bien avant la fondation du monde. Et un croyant, c'est qui? C'est quelqu'un qui est disposé à dire amen à chaque parole de Dieu. Quand la parole de Dieu sort, il dit, est-ce que c'est écrit? C'est écrit. Ah, je laisse. Amen. Comme c'est écrit, moi je ne veux plus faire ça. Voilà un croyant. Mais quelqu'un, quand la parole de Dieu sort, il continue toujours dans sa vie là. J'ai parlé des chevelures, mes soeurs. Il n'y a pas une loi. La loi est que la femme ne doit pas couper ses cheveux. Puisque la chevelure lui a été donnée en guise de voile. La femme doit laisser ses cheveux longs. C'est comme ça que Dieu a donné. C'est une loi pour vous. C'est, comme on a toujours dit, c'est un signe de nazirien. Comme c'était Samson et consort. Mais le prophète dans cet âge-ci, il a dit, arrangez vos cheveux comme vous voulez, mais ne ressemblez pas au monde. Amen. C'est ce que le prophète a dit. Puisque la femme doit être belle, elle doit arranger ses cheveux. Mais le prophète dit, quand tu as fini d'arranger tes cheveux, allez devant le miroir de Dieu. Le miroir de Dieu, c'est la parole de Dieu. Amen. Pose la question à Jésus. Est-ce que tu ne seras pas un scandale pour les gens? Tu connais comment les femmes du monde arrangent leurs cheveux? Toi, il ne faut pas imiter ces gens-là. Amen. J'avais prêché cela à Kinshasa dans l'église. Ce que l'église a adopté aujourd'hui au lieu de la parole de Dieu. L'église commence à regarder au monde. C'est ce qu'Israël avait fait. Quand ils ont regardé au monde, pourquoi seulement nous devons nous comporter comme ça? Nous devons être comme les autres. Pourquoi ils ont le roi? Nous n'avons pas le roi. C'est pour cela qu'ils ont rejeté le roi des rois. Amen. Et jusqu'aujourd'hui, ils sont en train de souffrir. Puisqu'ils ont rejeté leur roi. N'imitez pas le monde. Si tu as le Saint-Esprit, là je vous parle en tant que votre conducteur ici, arrange tes cheveux comme tu veux, puisque tu veux apparaître belle, mais ne ressemblez pas au monde. Si le monde arrange comme ça, ils mettent des cheveux jaunes, verts, rouges et tout ça, et toi on te voit aussi une fille de Dieu avec, mais la nature ne t'enseigne même pas que c'est pas normal. Tu te comportes comme une prostituée. Amen. Alors ça tu n'es pas, là on saura que tu n'as pas encore le Saint-Esprit. Amen. Puisque quelqu'un a le Saint-Esprit, elle va demander, non, je veux que mes cheveux soient quand même bien arrangés, mais j'ai peur que je ne puisse pas scandaliser les gens. Quand ils vont voir la façon dont j'ai mis le mèche là, puisque les gens posent des questions sur le mèche, tout ça. Le prophète en parle. Il dit, celui qui n'a pas une dent peut aller, on peut lui mettre une autre dent en plastique. Il peut ajouter. C'est ce que le prophète a dit. Le prophète a utilisé le postuche. Puisque Dieu lui avait dit, sinon, quand il fait froid là, tu ne sauras pas bien parler. Et quand son fils voulait critiquer cela, Dieu allait le frapper. Donc, le problème est que vous ne devez pas imiter le monde. Tu dois avoir le Saint-Esprit. Voilà pourquoi l'objectif de ce message, c'est d'amener un enfant de Dieu au baptême du Saint-Esprit. Quand tu as le Saint-Esprit, c'est fini pour toi. Toi-même, tu vas commencer à dire non, je ne peux pas montrer. Dans ton cœur là, il va te dire, enlève cet habillement. Ça sert trop ton corps. Tu laisses le corps devenir sexy. Ce n'est pas bien. Les gens vont être scandalisés. Les cheveux là, la façon, la manière dont il t'a arrangé les cheveux là, ce n'est pas d'une fille de Dieu. Amen. Enlève cela. Dieu, le Saint-Esprit va te parler. Voilà pourquoi nous on n'a pas de loi. Nous voulons seulement amener une fille de Dieu, un enfant de Dieu au baptême du Saint-Esprit.
Et quand tu as le Saint-Esprit, le pasteur peut dormir calmement. Il sait que le Saint-Esprit va te conduire. Amen. Je crois que j'ai dit quelque chose. Puisqu'il y a les gens, nous sommes ici, nous venons des églises différentes, il y a des croyances. Mais ce que moi j'ai voulu là, c'est la parole de Dieu. Je ne sais pas, je ne veux pas mettre des lois. Je veux que le Saint-Esprit puisse te convaincre. Sinon, il y a beaucoup d'églises qui ont formé des hypocrites. C'est ce que nous condamnons dans ce message. Les hypocrites. Pourquoi former les hypocrites? Il faut être tel que tu es. Amen. Si tu as encore les désirs du monde, continue toujours. Jusqu'à ce que cela va partir de toi. Aussi longtemps que tu aimes la parole de Dieu. Vous savez, le prophète avait fait ça avec un frère comme ça qui avait accepté le message. Mais il a dit au prophète, je ne peux pas me débarrasser de la cigarette. Moi je fume, j'aime bon. Le prophète a dit, continue à fumer. Je sais, il y a quelque part où le prophète a acheté même un paquet de cigarettes. Il a dit, prends, continue à fumer. Et un jour, quand il a reçu le Saint-Esprit, le prophète essaie encore de l'acheter. Il a dit, non. Quand je vois la cigarette là, j'ai envie de vomir. Ça ne peut pas encore rentrer. Voilà, le prophète dit, voilà, ça y est. Amen. Ça y est. Il est arrivé au baptême du Saint-Esprit. Au lieu de former des hypocrites. Maintenant, vous le faites là, ils sont dans un enclos là. Ils ne peuvent pas sortir pour voir la lumière ailleurs. Ils sont dans une prison. Ce n'est pas comme ça la parole de Dieu. Vous allez commencer à dire, je vais aller écouter, il y a un pasteur à Istanbul là. N'allez pas là-bas. Il n'est pas de notre doctrine. Quelle est votre doctrine? Toi, tu as une doctrine. Quelle est ta doctrine? Vous voulez partager les frères Banam en morceaux. Combien de morceaux? Mais il est une seule personne. Amen. Il y a un seul message. Mais vous voulez le partager dans combien de morceaux? Oh, il entrait, il sortait, il dormait, il était monté sur lui. Non, écoutez, ce n'est pas quand même normal. Nous sommes frères et sœurs. Amen. Nous avons un seul prophète. Nous avons une seule Bible. Nous devons prêcher la parole de Dieu. Et nous devons dire à quelqu'un de chercher Jésus, d'amener un enfant de Dieu au baptême du Saint-Esprit. Oh, merci Jésus. J'ai parlé de Noé. Noé ne s'était pas appuyé sur sa propre intelligence. Noé s'est appuyé sur la promesse de Dieu. Dieu lui a dit, construis l'arche, entre là-bas, toi et ta famille, je vais détruire le monde. Il ne pouvait pas écouter d'autres voix. Amen. Il s'est appuyé sur la parole de Dieu. Il a construit l'arche. Peu importe le temps que cela s'est pris, mais un jour, la pluie était tombée. Vous savez qu'il n'y avait pas de pluie, hein? C'est comme aujourd'hui, quand on parle de l'enlèvement, les gens disent, quel enlèvement, quel enlèvement. Oui, c'est comme ça. Mais les croyants, nous croyons qu'il y aura un enlèvement. Amen. Que nous allons quitter la terre, nous allons monter et nous irons. La pesanteur n'aura jamais la force de nous retenir. C'est ce que nous croyons. Les autres ne peuvent pas accepter cela. Noé avait cru. C'est pour cela que j'ai dit que le message c'est pour le croyant. C'est pour les enfants de Dieu. Oh, merci Jésus. Abraham, il ne s'est pas appuyé sur l'intelligence, n'est-ce pas, des gens de ce temps-là. Vous connaissez ça très bien. Abraham a été dépassé en âge avec Sarah. Mais Abraham a cru à la promesse de Dieu. Tu auras un enfant de Sarah. Ce n'est pas d'une autre femme, de Sarah. Et un jour, Abraham a eu cet enfant-là. Il ne s'est pas appuyé, sur son intelligence. Amen. Il s'est appuyé sur la parole de Dieu. Oh, merci Jésus. Qui d'autre je peux encore parler? S'est appuyé sur la parole de Dieu. Même Moïse, Dieu lui a dit, va délivrer mon peuple. Moïse ne s'était pas appuyé sur son intelligence. Quand bien même Moïse était arrivé devant la mer rouge, il dit, où est-ce que je vais faire partir maintenant? Ici, il y a la montagne, ici, la mer. Je suis foutu. Mais Moïse ne s'était pas appuyé sur sa propre intelligence. Moïse s'est appuyé sur la parole de Dieu. Amen. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé prier. Et Dieu lui a dit, prends ton bâton et jette. Tu vas voir la gloire de Dieu. Amen. Oh, merci Jésus. Il s'est appuyé sur la parole de Dieu, sur la promesse de Dieu. C'est ça un croyant. Si vous regardez même Josué et Caleb, ils sont allés avec les 10 autres
le prophète parle les 10 dénominations. Ils sont allés prospecter la ville là-bas. Et quand ils sont retournés pour faire rapport à Moïse, qu'est-ce qu'ils ont dit? Nous avions vu des géants là-bas. En tout cas, Moïse, laisse tomber. On ne saura pas. Mais qu'est-ce que Josué et Caleb ont dit? Ils ont fait taire le peuple. Amen. Taisez-vous. Nous ne regardons pas à ce géant-là. Nous nous appuyons sur la parole de Dieu. Amen. Dieu nous a dit, je vous ai donné le pays. Allez posséder le pays. Ce n'est pas nous qui allons combattre, mais c'est lui qui va combattre pour nous. Amen. Voilà les croyants. Mais les autres là, ils sont tous morts, puisqu'ils étaient incrédules. Nous ne devons pas être incrédules à la parole de Dieu, mes frères bien-aimés. Nous devons croire à ce que Dieu dit. Même si c'est difficile, je ne sais pas comment cela va se passer, mais je crois seulement. Amen. Je crois puisque c'est sa parole. Vous savez, j'avais dit autrefois, si Dieu dit que si tu te mets devant le mur, si tu vas aller de l'autre côté, si tu me lis que ça se trouve dans la parole de Dieu, le frère Madame m'a dit, je me mettrai devant le mur. N'est-ce pas? Oui, je vais m'avancer et je vais demander pour aller de l'autre côté. Et je vais aller de l'autre côté. Pourquoi? Puisque Dieu l'a dit. Amen. Puisque Dieu l'a dit, je ne vais pas m'appuyer sur ma propre intelligence. Je pense que j'ai dit quelque chose. Oh, merci Jésus. Pour celui qui est malade, le prophète dit, ne vous appuyez pas sur votre intelligence. Appuyez-vous sur les promesses de Dieu. Amen. Qu'est-ce qu'il a dit? Je suis l'Éternel qui vous guérit de toutes vos maladies. Par me mettre sur vous êtes guéris. C'est ce que Dieu a dit. Et moi, je vais m'accrocher à ces promesses-là. Je sais que quand je vais m'avancer et que le serviteur de Dieu va prier pour moi, je serai guéri. Pourquoi? Puisque je crois. J'ai la foi dans la parole de Dieu. Oh, merci Jésus. Il ne faut pas t'appuyer sur ton intelligence. Appuyez-vous sur ses promesses. Oh, merci notre Dieu. Merci notre Dieu. Au paragraphe 152, il dit ceci. La promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui viendront en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. C'est écrit dans la Bible. C'est la promesse du baptême du Saint-Esprit. Alors, comme la promesse c'est pour nous, moi je vais m'avancer. Seigneur, je veux que tu me donnes le Saint-Esprit, puisque c'est écrit dans la parole. Amen. Tu as dit que la promesse est pour moi. Donne-moi le Saint-Esprit. Et il te donnera le Saint-Esprit. Puisqu'il a dit, si nous qui sommes des pères méchants, nous pouvons donner de bonnes choses à nos enfants quand ils nous demandent. À combien plus forte raison votre Père Céleste? Un bon samaritain, un Père bon, il ne donnera pas le Saint-Esprit à celui qui le désire. Si tu as un désir du Saint-Esprit, Dieu va te l'accorder. Amen. Même maintenant, il est capable. Oh, merci Jésus. Tu dois seulement croire. Ne t'appuie pas sur ton intelligence. Oh, merci Jésus. Pour terminer, il dit que serait-il passé? Un jour, David, il est venu, il a trouvé, on était en train d'injurier l'armée d'Israël. Et tout Israël était là, froid. Goliath, qui peut aller devant Goliath? Qui peut aller devant Goliath? Tout le monde est reculé là. Même Saoul qui dépassait tout le monde de taille. David est venu. Un monsieur court comme ça. Il dit, qui est en train de défier l'armée de l'Éternel? Qui est en train de défier l'armée de l'Éternel? Que Dieu bénisse mon fils David. David a la foi. Et il a dit, moi je vais tuer cet incirconcis ici. Je vais le tuer. Qui est en train de défier l'armée d'Israël. On a fait venir David chez Saoul. Saoul a commencé maintenant à lui donner ses techniques. Oh, tu vois, et si tu vas aller dans la guerre, il faut se mettre comme ça. Il faut aller comme ça. Il ne faut pas avancer comme ça. David a dit, tout ça, ça n'entre pas. Tout ça, c'est ta théologie à toi. Amen. Ça n'entre pas. Ça entre, ça sort. Saoul dit, mais maintenant, je vais te donner l'arme que moi j'utilise. Il essaie comme ça. Sa tunique. David essaie de marcher. Il dit, ça ne tient pas. Mais je connais qu'il y a un Dieu au ciel. Amen. Je connais
assis-toi un peu, moi je vais te raconter un tout petit peu. Un jour, j'ai gardé les troupeaux de mon père. Et le lieu est venu. Il a pris une de mes brebis. Je suis allé, j'ai pris avec mes mains. J'ai attrapé le lion. J'ai déchiré le lion. Et j'ai sauvé la brebis. Amen. Ce n'est pas fini. Écoutez encore. Un jour, l'ours est venu. Il a encore fait la même chose. J'ai couru, j'ai attrapé l'ours. Il dit, si Dieu qui m'avait délivré des lions et de l'ours, amen, il est capable de me délivrer de cette incirconcis. Je vais les tuer de la même manière que j'avais tué les lions et l'ours. Amen. Oh mon Dieu. Le prophète dit, toi qui es malade maintenant, tu dois dire, si Dieu a eu pitié de toi, il t'a appelé, il t'a choisi, il t'a amené dans le message de l'heure. Amen. Est-ce qu'il ne peut pas, il a pardonné tes péchés, est-ce qu'il ne peut pas te guérir ta petite maladie là? Il est capable. Amen. Il est capable. Il faut seulement avoir la foi. Amen. Tu vas dire à Dieu, si tu avais fait ça, est-ce que Dieu, combien de fois Dieu t'a déjà guéri? Combien de fois Dieu t'a déjà délivré? Et maintenant, il ne peut pas le faire. Ne t'appuie pas sur ton intelligence. Amen. Tu dois t'appuyer sur la parole de Dieu. Oh, merci Jésus. David a vaincu Goliath. Je vais terminer par ceci. Ne t'appuie pas sur ton intelligence, mais appuie-toi sur la parole de Dieu, sur les promesses infaillibles de Dieu. Le prophète dit ceci pour terminer. Le prophète dit que Judas n'était pas une semence fécondée. Amen. Ne vous étonnez pas. S'il y a des églises, les gens qui ne veulent pas s'appuyer sur la parole de Dieu, c'est une semence qui n'est pas fécondée. Même dans le message ici, il y a des semences qui ne sont pas fécondées. C'est ce que le prophète dit. Moi, je crois à mon prophète. Voilà pourquoi il s'est appuyé sur son intelligence, puisqu'il n'était pas une semence fécondée. Et les églises dénominationnelles, les églises d'aujourd'hui, qui s'appuient, qui rejettent la parole de Dieu, c'est puisqu'ils ne sont pas des semences fécondées. Ils sont comme leur père Judas. Judas pensait que non, si je vais arrêter, je vais prendre les 30 cycles d'argent, et qu'on arrête Jésus, et il va se défendre. Lui-même, c'est un Dieu. Il s'est appuyé sur sa propre intelligence. Oh, merci Jésus. Dieu était venu, c'est ce que j'avais dit, il n'était pas venu pour acheter tout le monde. Il était venu pour acheter seulement les croyants. C'est seulement les croyants. Vous êtes des croyants. Amen. Les fils et les filles de Dieu. Qui peuvent venir s'asseoir pour écouter la parole de Dieu. C'est ce que j'avais lu, une citation ici. Qui est une belle fille? Le prophète dit, une belle fille, c'est celle qui peut venir s'asseoir sur les bancs et écouter la parole de Dieu. Ce n'est pas tous ceux qui sont dehors là-bas. Non. Une belle fille, c'est celle qui peut venir écouter la parole de Dieu. Celle qui aime la parole de Dieu. C'est ça une belle fille. Ce n'est pas celle qui ne veut pas prier. Là, c'est une Jézabel. Merci Jésus. Il dit ceci. Et aujourd'hui, le monde ecclésiastique a mis Christ à la porte. Qui est Christ? C'est le message de l'heure. Amen. Le message du temps de la fin. Ils ont mis Christ à la porte. C'est la parole. En ces derniers jours, il sait exactement ce que le livre de l'Apocalypse a dit qu'il ferait. C'est l'esprit de Judas de nouveau, sous forme d'église. Le prophète dit c'est l'esprit de Judas sous forme des églises aujourd'hui. Le même esprit là. Ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. L'apparence. C'est bien. Mais à l'intérieur, c'est une tombe qui est blanchie, qui a des ossements à l'intérieur. Amen. C'est ça. C'est ce qui est aujourd'hui. C'est ce qui se fait aujourd'hui. L'apparence de la piété.
Mais régner, c'est qui en fait la force. Qu'est-ce que tu crois de la parole de Dieu? Il n'y a rien. Oh, moi je suis. Non. Nous devons nous appuyer sur la parole de Dieu. Le prophète dit clairement, voyez, c'est exact. Alors, oh là là, quel en était le résultat quand quelqu'un s'appuie sur son intelligence? Le résultat, c'est quoi? Je vais vous poser la question. Quel a été le résultat quand Ève s'est appuyée sur le raisonnement? C'est la mort. Amen. C'est la mort. Que la mort qui a frappé, la mort qui continue jusqu'aujourd'hui. Puisque notre mère Ève s'est appuyée sur son intelligence, sur son raisonnement, et non sur la parole de Dieu. Et aujourd'hui, les églises qui ne veulent pas mettre toute la parole de Dieu en pratique, qui s'appuient sur leur intelligence, quel sera leur résultat? C'est la mort. Oh, merci Jésus. Ils vont partir à l'enfer, puisqu'ils ne mettent pas en pratique la parole. Le prophète dit exactement comme elle. C'est ce qui s'est produit chez tous les autres qui cherchent à pervertir la parole de Dieu. Oh, merci Jésus. C'est ce qui est arrivé chez elle, c'est ce qui arrive chez tout le monde. Que Dieu soit loué. Merci Seigneur. Je suis obligé d'arrêter. Mettez-vous debout s'il vous plaît. Nous allons lire la dernière station en étant debout et nous allons entrer dans la parole. Il dit ceci. Ne vous appuyez pas sur ce que vous pensez. Amen. Ne vous appuyez pas sur ce que vous pensez. Sur ce que quelqu'un d'autre pense. Sur ce que mon pasteur pense. Si ce que mon pasteur pense est différent de cette parole, je prends seulement ça très bien, je mets ça dans la poubelle. Je vous avais dit ici que si mon pasteur a le Saint-Esprit, tout ce qu'il va me dire, ça doit être conforme à la parole de Dieu. Puisque la boussole va pointer sur l'étoile polaire. Oh, merci Jésus. Il dit, par la foi, acceptez la promesse de Dieu. Amen. La Bible est remplie de promesses. Par la foi, accepte toutes les promesses de Dieu. Il pose la question, voulez-vous les faire? Amen. Amen. Merci. Il dit maintenant, il ne s'agit pas de s'asseoir, de savoir si quelqu'un d'autre l'a fait ou ne l'a pas fait. C'est ce que le prophète dit. Mais qu'en est-il de vous? Vous, que ferez-vous de ce Jésus qu'on appelle Christ? Et qui est Christ? Christ est la parole. Amen. Qu'en est-il de toi, mon frère? Qu'en est-il de l'autre? Là, on a parlé des autres qui se sont appuyés sur leur propre intelligence. Mais qu'en est-il de toi? Qu'est-ce que tu fais de Jésus? Qu'est-ce que tu fais de Christ? Christ est la parole. Amen. Oh, merci Jésus. Qui se fait connaître aujourd'hui de la même manière qu'il avait fait à cette époque-là. Est-ce que tu crois toute la parole de Dieu? Amen. Oh, merci Jésus. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur Jésus. Notre frère Serge va chanter quelque chose et qui va nous amener rapidement dans la prière. Oh, que Dieu soit loué. Nous allons prier. Le prophète a dit, qu'en est-il de toi? Tu as Jésus-Christ dans tes mains. Jésus-Christ c'est la parole. Qu'est-ce que tu fais de la parole? Tu t'appuies sur ton intelligence, sur ton raisonnement. C'est à toi de te poser cette question-là. Mais tu dois t'appuyer sur ce que la parole nous dit. Oh, que Dieu soit loué. À genoux, je fais mon choix, sans décès, je veux être tout béni par la foi. Et sa vertu, une monte des âmes, sur le fond, dans les
la parole de Dieu. Oh, merci Jésus. Que chacun puisse dire quelques mots de prière, adresser cela à notre Dieu. Tu sais là où tu as fait failli. Maintenant, nous venons d'écouter cette prédication. Ne t'appuie plus sur ton intelligence, sur ta sagesse. Prenez seulement ce que la parole de Dieu dit. Ne prends pas ce que le pasteur dit. Car la Bible déclare que toute parole d'un homme soit reconnue comme mensonge. Que Dieu seul a la vérité. Et Dieu, c'est la parole. Le message de l'heure. Nous devons nous appuyer sur Christ. Christ, le rocher des âges. C'est la parole de Dieu. Merci notre Dieu. Merci Jésus. Je vais prier. S'il y a quelqu'un qui est malade, qui voudrait que je puisse me souvenir de lui dans la prière, qu'il lève tout simplement sa main. Si quelqu'un, la parole a touché ton cœur, lève ta main. Toi qui étais là en train de t'appuyer sur ton raisonnement, tu dois t'appuyer sur la parole de Dieu. Merci Jésus. Dieu notre Père Céleste, Seigneur Jésus, c'est toi qui es cette parole. Tu m'as aidé, Seigneur Jésus, à parler à tes enfants. Dans ces paroles peut-être entrecoupées, mais je sais que le Saint-Esprit est capable, au Dieu du ciel, de continuer à faire vivre cette parole dans les cœurs de tes enfants, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, merci puisque tu nous as parlé, Seigneur. Tu m'as parlé aussi à moi-même, Père éternel. Tu nous as dit de ne jamais nous appuyer sur notre intelligence, ni ce que quelqu'un d'autre a dit, si quelqu'un d'autre a fait, sur les credos dénominationnels, mais de s'appuyer sur ta parole. Aide mon frère, aide ma soeur, Seigneur. Seigneur Jésus, oh Dieu, il y a tes enfants qui sont debout. Il y en a qui sont debout, Père éternel, qui ont levé leurs mains, Seigneur. Ils ont un besoin, Seigneur Jésus. Toi seul, qui sonde les cœurs et les reins, tu connais derrière chaque main la requête qui s'y trouve, Seigneur. Père bien-aimé, ils ne sont pas venus devant quelqu'un, mais ils sont venus devant toi, le roi des rois. Ils ont la foi dans cette parole, Seigneur. Ils s'appuient sur tes promesses, car tes promesses sont infaillibles, Seigneur. Je prie pour eux, Seigneur Jésus, en tant que ton serviteur. Accorde la solution à chaque requête présentée devant toi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, que celui qui est entré ici malade, Seigneur, qu'il ne puisse pas sortir malade, puisqu'il croit à tes promesses faites. Tu es l'Éternel qui nous guérit de toutes nos maladies. Par de maître ici, nous sommes guéris. Je condamne chaque démon de maladie en ces lieux. Au nom de Jésus-Christ, que chaque démon de maladie puisse quitter les corps de tes enfants. Oh Seigneur, que celui qui croit qu'il puisse être guéri maintenant et que sa maladie puisse la quitter. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur mon Dieu, mon roi, donne la solution à chaque problème. Seigneur Jésus, oh Dieu Tout-Puissant, c'est lui qui a un problème, qu'il trouve la solution. Merci mon Dieu, mon roi, qui nous a aidés, Père éternel. Nous sommes arrivés à la fin, Père de gloire. Sois avec nous pour le reste du programme. Bénis les offrandes qu'on va prélever, les dîmes que les enfants vont donner. Seigneur Jésus, tu as dit, nous venons de lire, honore l'Éternel avec tes biens, avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront abondamment remplis. C'est ta parole, Seigneur. Nous devons nous appuyer sur cela, Seigneur. Laisse que chaque main qui donnera quelque chose, oh Dieu, que cette main-là soit bénie. Bénis tes enfants, bénis ce qu'ils font, Père éternel, qu'ils puissent prospérer à tous égards, Seigneur. Oh Dieu, tu as dit, vous serez la tête et non la queue. Nous voulons être des têtes, oh Dieu du ciel, que nous puissions vaincre au nom de Jésus-Christ, Seigneur Dieu du ciel.
Merci Père bien-aimé. Ceux qui n'ont pas apporté quelque chose, Seigneur, c'est vrai qu'ils ont ce désir d'amener quelque chose, mais peut-être qu'il ne manque cela. Que tu leur accordes aussi, oh Dieu, ta bénédiction pour que des jours à venir, qu'ils puissent venir donner quelque chose dans ta maison, pour supporter cette œuvre, pour que cette œuvre aille de l'avant, puisque c'est ton œuvre, Seigneur. Du reste, notre Dieu, sois avec nous, conduis toutes choses pour ta gloire, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Merci Jésus. Que Dieu vous bénisse. On allait continuer à chanter, mais nous pourrons derrière les temps. Si vous avez quelque chose, venez mettre dans les tombées qui est devant. En même temps, je profite aussi pour demander s'il y a quelqu'un qui est venu pour la première fois. Il peut s'élever pour que nous puissions l'accueillir au nom de Jésus-Christ. Notre sœur avait fait un rêve à mettre le biso moi le solo ok betaka na le poto alingana na bike to za mwa pasi awa bino bolo ba portugais makasi biso koto ne sala nga pasi il faut na luka interprète ya portugais pour na lingi vraiment nyonso ayoka ka loba zambe bien to ça le fort ça va kana lingana rapidement. Est-ce que tout le monde écoute Lingala? Ah, tout le monde écoute Lingala, non? Lingala, qui n'écoute pas le Lingala ici? Frère Serge va nous interpréter alors. Oui. Oui, maman. Shalom. Shalom. Azalaki ndoto moko J'avais un songe. nabengaki mpe papa na explikaki ye J'avais appelé le pasteur, je lui ai expliqué. ndoto wana ezalaki tozalaki wana église Le songe, nous étions ici à l'église. nabanda kolanda papa na Abigail na bebe bazalaki liboso makasi Suivant papa et Gaël qui était devant. ngai nazalaki mwa epe na retard J'étais un peu en retard. nazokita mbangu nakutani na sœur Sarah Je descendais rapidement, j'ai rencontré la sœur Sarah. abengi ngai ntina ozokende wapi nabi nazoke église me naza na mwa retard Elle m'a dit que où tu vas? Je dis que j'ai répondu que je vais à l'église. Mais je suis en retard. après ayebisinga problème te tosala na biso nzela eloko Elle m'a dit il n'y a pas de problème, allons ensemble. e tobandi oya na ye Et nous faisons chemin ensemble. nakuti ser moko na nzela na solo na nzela ya telefone J'ai trouvé une sœur, on avait causé au téléphone. napesi ye mbote nabi na ser Sara nabi Shara Ndoi oyo aza ndeko moko nayebi ye me tosolani na telefone namona ye te Ça, celle-ci c'est Mondoi. J'ai parlé avec elle au téléphone, mais on ne s'est jamais vu. et après nakomi napesi ser Shalom Je l'ai salué, shalom ma soeur. atali nga banda seti likolo Elle m'a regardé de bas. ayebisinga osepeli Elle m'a dit tu es content? ngabi nasepeli mpo namoni yo mpo rêve no ezalaki un jour olongwa na Angola ovoyage oya kote mosusu Je suis content parce que ton rêve était que tu quittes là et que tu viennes ailleurs. ayebisinga nabotola ye mobali Elle m'a dit que j'avais pris son mari. nabi mobali oyo wapi Mais quel mari? abi na nga William Il dit c'est William. ngabi yo okuti nga na William alinga yo te aza ser bozala kosola nde kaka bongo Que je vais rencontrer William, que c'est pour moi je suis une sœur parler avec elle. ye ayebisinga na William ya babalana alataki lopete ya mosapi ya monene Que William était déjà marié, avait déjà son mariage. e ser Sara azoyebisanga Shara tala ye aza démon azokoenvoûte déjà La sœur Sarah la dira que regarde là c'est un démon, il est entré dans mon bouton. nayebisi ye okosi aza ndoki te ngai azoyesa ser Sara aza ndoki te aza ser moko malamu ayembelaka nzambe ngai nasepelaka na ye makasi Elle dira à Sarah que non, bon, c'est une bonne sœur, elle n'est pas sorcière. e ser Sara alobi na nga baluka La sœur Sarah lui dit de retourner. na baluki namoni ser akomi mamoko ya noir Elle a regardé et puis
Et puis la sœur mettait des vêtements noirs. Et sœur Sarah ebisinga Shara to kembango er église ezoleka. La sœur Sarah lui a dit, allons vite parce que nous partons à l'église. Tobandi kokima. Nous courions. Ye azolanda biso me azalaki na mapapu. Et elle, derrière, nous suivait, mais elle avait des ailes. Ayebisinga ato macho kiti ngai kaka William. Que tu montes, que tu descendes, moi seulement William. Sœur Sarah zoloba sa Shara kolanda ete yo belela makila na Yesu. Le bon nom de Jésus, nom de Jésus. Sœur Sarah lui a dit, toi ne compte pas sur ce qu'elle dit, toi crie, prie Ngape na kombo na Jésus. Sœur Sarah na simbaki mwana mobali ya mebi bana mibale tozo kima mbanda au nom de Jésus, au nom de Jésus. Pendant qu'il courait vite et elle criait au nom de Jésus. Nakomi na katikati na lembi. Na bishara na lembi abi soki ka olembi bando lela ye akoganye. Ye azatero kopesa etante. Elle se fatiguait, mais la sœur l'a dit, si tu te fatigues, va te gagner. C'est un esprit. Moko era lobi na maboko na zuma makasi na bandi susu ko telemela ye makasi. Et elle Kobelela kombo a Yesu. a commencé à prier. Ye to kom to mona nzela za susu te, to bandi otambo normal. Et après, ils ont remarqué qu'elle n'était plus et ils marchaient maintenant normalement. To komi to zokota to kuti a telemi pembe na miroir. Lentement, ils ont vu que tu étais debout juste à côté du miroir. Ya to komi na bishara yeyo après ça Sarabi kokipe ete. En entrant, il a dit que voilà, c'est ça, c'est elle. Lui, ne focalise pas elle. Tokuti papa Ils ont trouvé le pasteur. azaki awa. Il était à cet endroit. Moto ejingi na kati. Il y avait le feu qui l'avait entouré. Afukami amemi mwana nga. Il s'était agenouillé et puis il avait porté l'enfant. William azaki na sima na ye. William était derrière. Mais bazaki penza na kati ya moto. Ils étaient dans le feu. Nga na komi na beleli William wapi mwana. Et elle a crié, William, où est l'enfant? Ya bina nga tala mwana ye wana pas pasteur. Elle a dit, non, l'enfant est chez le pasteur. Tala mwana nga banda ko briller makasi. L'enfant était en train de Nazo brûler. mona ataye bien te. Elle ne le voyait pas. Na bina zo mona ete abi oyo zo mona éclairage ya pembe nde Abigail. Elle ne le voyait pas. Tala bénédiction nzambe apesi biso. Mais pasteur atali biso te bandaki azaki mpenza concentré Et na le pasteur mabonde. était en train de prier. Nga na bimbe tokoleka wapi ye pasteur abi na sœur Sarah. Sœur Sarah bokota bon bango bazalaki awa na kati boye pasteur afukami William azalaki awa. William était Kaka à awa côté, na le sali pasteur nde était dans la salle, en train de prier. moto ejingi bango boye. Le feu les a entourés. Ye pasteur ayebisi sœur Sarah Le pasteur dira à la sœur Sarah. bokota na nzela moko awa nzela mpe ezalaki te ere pasteur abi abi bokota na nzela moko mama otomoni porte place Le pasteur akokonda. leur a indiqué le chemin. Et Ils ont tokoti Ils sont entrés mama otofukami to bato et se glorifie. sont agenouillés et commencé à glorifier le Seigneur. Mwana mwasi wana ere na tokomaki concentré makasi biso nyonso na prière. Ils étaient tous concentrés dans la Pasteur prière. atalaki ata moto te. Le pasteur ne regardait personne. Azalaki kaka concentré na prière et asimbi mwana boye. Concentré dans la prière et avec l'enfant à la main. Prière elekaki mpenza makasi tosambeli maki makasi. Il y en a qui priaient beaucoup. Bamoko na moi mwana mwasi wana akomi kokoma ndire muku abotie mai akomi kose Ils desoudre. ont remarqué que la femme là, l'esprit mauvais, Et asili alimwai bamoko mpe mai wana ezalaki a disparu et puis cette eau-là n'était plus. mama wana sutuki mpe mwana Là, agani. elle s'est réveillée, elle a compris que l'enfant était revenu. Voilà les songes de la sœur. Voilà, sans commentaire. ezali mokolo bayaki kokonsakre mwana ndenge nini kaka mokolo bayaki kokonsakre mwana oyo na butu nango nzoto wana esalemi. C'est pour dire que nzambe alakisi bango ke soki mwana ye il fallait amener cet enfant là à Dieu. Amen. Pour que donc la prière qu'on avait faite ici, c'est ce qui a produit cela. Donc vous voyez, quand vous venez à l'église, vous êtes couvert par le sang de Jésus. J'ai compris que non, sinon tu allais peut-être perdre cet enfant-là si tu avais traîné. Je ne savais pas, c'est le papa de l'enfant qui m'a appelé brusquement. Dieu parle d'une manière ou d'une autre. Il m'a appelé, pasteur, est-ce qu'aujourd'hui vous allez voyager bientôt? Je voudrais que aujourd'hui que nous puissions consacrer l'enfant. J'ai dit, ah bon? Alors venez avec l'enfant. Donc c'est Dieu qui lui avait parlé. Faites attention, allez-y vite pour que cet enfant-là soit couvert par le sang. Il y a le diable qui nous guette dehors. Notre refuge sans Jésus-Christ. C'est pourquoi je vous avais prêché ici. Ne sortez pas dans le message de l'heure. Puisque si vous regardez comment le diable est en train de chercher comment te tuer, tu peux même regretter.
Mais si tu ne veux pas venir à l'église, tu ne veux pas venir pour adorer ensemble avec les autres, tu es en dehors du sang. Et quand tu es en dehors du sang et que le diable t'attrape, c'est toi qui vas perdre. Je pense que c'est vraiment édifiant. Pour montrer que nous sommes ici, ce n'est pas notre salle, mais quand nous venons, nous déclarons que nous possédons cet endroit, nous le possédons. Moi, je ne doute pas ma prière. Quand j'ai déjà prié, je sais que j'ai déjà prié. Puisque la Bible dit, quelqu'un qui est racheté, tu ne peux pas obliger à Jésus de te racheter de nouveau. Dieu nous a rachetés et il nous a donné le pouvoir, l'autorité sur Satan. Et nous sommes des héritiers de toutes choses. Donc quand je prie, j'ai la foi dans ma prière que ça doit être ainsi. Et ça doit arriver. Nous ne voulons pas de doute. Je pense que ça nous a quand même édifiés, nous tous. Nous devons toujours courir vers Jésus. Quand 2 ou 3 se rassemblent à mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc tel que nous sommes là, il est là. Moi, quand je prêche, j'ai toujours l'onction, Je n'arrive pas à terminer. Je sens toujours sa présence. Pourquoi? Puisque nous sommes dans la vérité. Nous sommes dans la vérité. Oh, que Dieu soit loué. Merci beaucoup. S'il y a quelqu'un, il y a un nouveau ici. Papa, si vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît. Shalom. Shalom. Présente le nom du trésor. Pardon? Présente le nom du trésor. Frère Trésor. Merci beaucoup. Ah, gloire à Dieu. Que Dieu bénisse notre bien-aimé frère. Et frère Trésor, vous avez apprécié la parole. Merci, que Dieu vous bénisse. Venez encore, venez encore. Un jour, vous allez prendre une décision. Que Dieu vous bénisse. Je pense que c'est lui seul qui est pour vous venir, il n'y en a pas d'autres. Et cela nous conduit jusqu'à la fin de notre culte. Et allez tous dans la paix du Seigneur. Dieu voulant, le vendredi, on a encore rendez-vous ici. Amen. Dieu va nous parler encore. S'il vient cette nuit, nous allons partir dans l'enlèvement puisque nous sommes prêts. Que Dieu bénisse le frère Joseph qui a décidé aujourd'hui de fuir le travail pour venir adorer avec nous. Ah, merci Seigneur. Qu'on nous enlève cette histoire de confinement ici, ça nous empêche de nous retrouver le dimanche. Aïe, 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 aïe. Que Dieu vous bénisse. Amen.